Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. En cette veille de Shabbat Vayishlach Yaakov Malachim, Yaakov a envoyé des émissaires, une paracha très dense, une paracha très longue, 153 versets. En cette veille de Shabbat qui lui-même, le 19 qui se lève, un jour très particulier, à la fois Rosh Hashanah la Chassidoute, dans le monde de Chabad, c'est le nouvel an de la Chassidoute avec la libération de Rabbi Shneur Zalman de Liadi des prisons, et la Iloula du successeur du Baal Shem Tov, Rabbi Dovber de Mezrich, le Maguid de Mezrich, et puis la Iloula, qui n'est pas tout à fait la Iloula, de Rabbi Haïta Iblomet. Je dis qui n'est pas tout à fait la Iloula, c'est-à-dire c'est pas tout à fait le jour anniversaire de sa disparition, puisque sur sa pierre tombale, il est marqué qu'il est disparu au mois de Iyar, le 16 Iyar. Donc en fait, pourquoi on le marque le 19 qui se lève? C'est certainement, je dis certainement parce que je ne suis pas certain de la question, c'est une évaluation d'après les textes, le jour de sa naissance. Et oui, quand on parle de Rabbi Haïta Iblomet, on dit l'Omet, il n'est pas mort, et d'une force, d'une kedusha, d'une sainteté et d'une puissance qui reste toujours vivant dans sa force. Alors voilà, une veille de Shabbat forte. Dans ce Shabbat, eh bien, on lirait une paracha très puissante à travers une mitzvah qui est ordonnée aux enfants d'Israël de ne pas manger du nerf sciatique, à la suite du combat que Jacob a mené contre l'archange de Esav, d'Ésaü. Et on dit que Vayivater Yaakov Levado, Yaakov est resté seul et il a lutté avec un homme, Adalot Shachar, jusqu'au matin. Retrouvons dédié, justement, d'une façon musicale, ce petit passage de notre paracha. ונשגוב השם לבדו ביום ההוא ונשגוב השם לבדו ביום ההוא אי ונשגוב השם לבדו ביום ההוא ונשגוב השם לבדו ביום ההוא ביי בסר יעקב לבדו שוחר ביי בסר יעקב לבדוי ביהו בקישימוי אתה לא יישא שוחר אתה לא יישא שוחר טוב ונשגוב השם לבדוי ביום ההוא 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 ביי בסר יעקב לבדוי ביהו בקישימוי אתה לא יישא שוחר אתה לא יישא שוחר ביי בסר יעקב לבדוי ביהו בקישימוי אתה לא יישא שוחר אתה לא יישא שוחר השם
לבדוי השם לבדוי ביום ההוי ונשגב השם לבדוי השם לבדוי ביום ההוי Vaïvater Yaakov Levado, Yaakov est resté seul jusqu'au matin. Il a lutté avec un archange jusqu'au matin. Levado peut se lire le bête. S'il est mal formé, on pourrait le lire les cadeaux. C'est pas pour les cadeaux, non. Les cadeaux, c'est pour sa cruche. C'est la petite fiole. Il y a une allusion ici à la fiole d'huile qu'on a retrouvé pour l'histoire de Hanouka. Et ici, il y a plusieurs allusions, comme quand au matin, on dit Vaïzrach lo Hashemesh, le soleil à lui, pour lui, et qu'il lui a donné la guérison. Vaïzrach lo, c'est écrit Lamed Vav, c'est 36, les 36 lumières, pas de chandelle de Jean-Noël, mais de lumière de Hanouka. Avec le shamash, le shamash, cette lumière supplémentaire qui permet de pouvoir bien profiter, parce qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka. Ici, les symboles sont forts, et ils sont justement dans cette paracha qui annonce, qui nous prépare à Hanouka. Tout à l'heure, nous ferons quelques points au niveau historique sur cette belle fête de Hanouka. Mais revenons à notre paracha où, quand Jacob arrive à la rencontre de Esav, il lui annonce « Im Lavan garti vaechar ad ata ». Avec Lavan, j'ai habité et j'étais retardé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui veut dire j'ai habité avec Lavan? Ça veut dire que j'ai eu affaire avec quelqu'un qui était assez mauvais et je m'en suis sorti. Alors, même vis-à-vis de toi, je m'en sortirai. C'était aussi, si j'étais avec Lavan, c'est parce que papa m'a envoyé là-bas pour me marier. Et donc, j'ai réalisé la mitzvah de respecter mes parents, respecter mon père et ma mère parce que je suis allé sur leur mission. Et donc, tu ne peux pas venir avec le mérite du respect filial pour essayer de me faire du mal. Imlavan Garti, j'ai vécu comme un guerre, comme un étranger, et ça veut dire que les bénédictions de papa ne se sont pas appliquées à moi quand je suis parti, et tu m'en veux pour ces bénédictions que papa m'a données, parce que ce sont des bénédictions qui sont liées à la terre, et la terre, toi tu l'as, puisque tu as Artsa Seir, c'est d'Édom, le champ d'Édom, la terre de Seir c'est Esav, tu as une terre en ton nom, et toi tu es un propriétaire terrien, moi je ne suis qu'un étranger, donc tu vois que tout va d'après la pensée. Papa a pensé te bénir, les bénédictions ne sont pas appliquées à moi, mais à toi. Mais Rashi va donner une autre explication en disant que Garti, eh bien, ça pour valeur numérique 613. Vetariag mitzvot shamarti 613, comme les 613 commandements. Oui, tu sais que quand je ne respecte pas la Torah, bien tu peux être en force contre moi. Eh bien sache que j'ai gardé Tariag mitzvot, Shamarti, les 613 mitzvot, je les ai gardés. Avant qu'elles soient données, on sait que les patriarches avaient un lien avec toutes les mitzvot, étaient dans cette dimension du lien des mitzvot. Mais comment, avec toutes les mitzvot? Ils vivaient en dehors d'Israël, il y avait un grand nombre de mitzvot qui sont liés avec le Beth Amikdash, avec le temple, avec les sacrifices. C'est sûr qu'ils n'avaient pas la possibilité de le réaliser. En plus de ça, il s'est marié avec 2 sœurs, chose que la Torah interdit. Alors qu'est-ce que veut dire ce Tariag mitzvot shamarti? Eh bien le mot shamar peut avoir le sens de garder, respecter, mais peut avoir aussi le sens d'espérer. Comme on le verra justement dans la paracha la semaine prochaine, quand Yosef racontera ses rêves à son père, rêve où il va voir le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Et on dit, va vivre Shamar et Tadavar. Et son père, Yaakov, le même Yaakov, a gardé la chose, et Rashi va me dire, en espérant quand cette chose allait se réaliser. Et donc Shomer, c'est donc une espérance pour voir quand la chose va se réaliser. Espérer que la chose arrive au plus tôt. Et c'est ça, Shomer mitzvot. Garder les mitzvot, eh bien, ce n'est pas forcément seulement les réaliser, mais c'est espérer les réaliser au moment où on pourra le faire. Shomer, Shabbat, quelqu'un qui garde le Shabbat, c'est pas seulement le jour du Shabbat qui le fait, c'est pendant toute la semaine, quand il est dans cette espérance de voir arriver le jour du Shabbat avec sa sainteté, avec sa force, avec sa puissance, et c'est ça, être Shomer Torah ou mitzvot, garder les Torah et la Torah, l'étude de la Torah et les mitzvot, savoir cette espérance toujours de pouvoir les faire et les réaliser. Mais ça peut avoir aussi encore un autre sens. 613 mitzvot j'ai réalisé. Il y a des mitzvot qui ont une force parce que leur réalisation équivaut pratiquement à toutes les autres mitzvot. Eh bien, Tariag mitzvot shamarti, ça peut se comprendre à travers mon respect du Shabbat.
on dit Shamor et Yom Shabbat, garde le jour du Shabbat. Et le Shabbat est un peu l'équivalent de toutes les autres mitzvot. Et donc, par le Shabbat, par l'observance du Shabbat, eh bien, on obtient la beauté de toutes les mitzvot. Et c'est ça, Vetariak mitzvot, Shamarti, j'ai gardé toutes les mitzvot à travers le Shabbat. Alors, faisons le Shabbat avec toute sa beauté, toute sa grandeur, toute sa puissance. Et de cette façon, eh bien, cela nous est compté comme si que nous avons réalisé, gardé, fait toutes les mitzvot. Maintenant, il y a un autre aspect. On sait que Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'homme qui était intègre, qui était assis dans la tente et qui étudiait la Torah. Et à travers l'étude de la Torah, eh bien, c'est comme si que on a une réalisation de toutes les mitzvot quand on est dans l'impossibilité de pouvoir les réaliser. Évidemment, l'étude de la Torah ne dispense pas de la réalisation des mitzvot. Quand on peut les réaliser. Quand on peut les réaliser, on doit les réaliser. Mais quand on est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de pouvoir réaliser des mitzvot, l'étude de la Torah peut suppléer à cette réalisation. Et comme on dit, celui qui va étudier les lois de sacrifice, c'est comme si qu'il avait amené ses sacrifices. Et Yaakov, comme c'est un homme d'étude par excellence, eh bien, à travers son étude, c'est comme si qu'il avait réalisé l'ensemble de toutes les mitzvot. Et ça, Esav en est sensible. Esav, tout homme de faute, homme de la matérialité qu'il est, a conscience de la gravité, de l'importance des mitzvot et de leur puissance. Il sait qu'il ne pourra rien faire contre Yaakov. Et puis après on nous dit que les envoyés que Yaakov a envoyés vers son frère sont revenus, ils lui ont dit, tu sais qu'il arrive à ta rencontre avec 400 mercenaires. Et là on nous dit, Vayira Yaakov meod vayetserlo. Yaakov a eu peur, il était angoissé. Alors, pourquoi cette redondance Vayera, Vayetser, il a eu peur, il était angoissé. Rashi va donner notamment plusieurs explications. Une, il va dire, il a eu peur d'être tué, il était angoissé, Shema Yarog et Harim, de peur de tuer d'autres. Et oui, il avait une angoisse à la fois d'être tué, mais aussi l'angoisse de tuer. Et ça, c'est quelque chose de grave. Mais on peut dire pourquoi il était angoissé aussi de tuer. Parce qu'évidemment, c'est grave. Mais c'est aussi, Yarog et Acherim. Il pourrait tuer Acherim. C'est qui Acherim? On aurait dû dire, et il avait peur de tuer son frère. Acherim, en fait, c'est le nom de code d'un Rav dans le Talmud. En effet, Rabbi Meir Balanes, est appelé à certaines fois dans le Talmud Acherim, à cause d'une histoire qu'on n'a pas le temps de raconter maintenant. Et donc Rabbi Meir est appelé Acherim. Et Rabbi Meir était descendant de Esav, puisqu'il était descendant de convertis. Et donc, si Yaakov tue Esav, eh bien quelque part il tue Acherim, il tue Rabbi Meir. Et Yaakov était angoissé de risquer de perdre ce grand maître qui était Rabbi Meir et Balanes. Imaginez si Yaakov avait tué Esav et que Rabbi Meir ne serait jamais venu au monde, on aurait été plutôt gêné. Et c'est ça, Shema Yarog et Acherim. Autre explication, Yaakov avait peur de tuer Esav parce qu'il s'est dit, s'il tue Esav, eh bien, son père, Yitzhak, va vouloir le maudire parce qu'il a tué son fils qu'il aimait. Aussi parce qu'il y a le principe de Goël Adam, le vengeur de sang, et le vengeur de sang de Esav serait été Yitzhak, le vengeur de sang vis-à-vis de Yaakov, son autre fils. Oula, c'est une histoire un peu compliquée. L'Abrabanel va dire, il était angoissé de peur de Esav, et il avait peur des 400 mercenaires qui pouvaient le tuer, évidemment, sans aucune compassion. Le Dad Zekinim et Be'ala Tosfot va dire, il avait peur parce qu'il voit Esav qui vient prêt à faire la guerre, et il était angoissé parce qu'il s'est dit, si Esav est prêt maintenant à le tuer, c'est que peut-être son père est mort, puisque Esav avait dit, les jours de deuil, mon père va mourir et je vais tuer Yaakov. Et donc, Esav avait annoncé qu'à la mort de son père, il allait pour tuer Yaakov. Et c'est pour ça qu'il se dit, si Esav est prêt à le tuer, c'est qu'il n'aurait même pas eu le temps de pouvoir dire au revoir à son père, d'être à l'enterrement de son père, que son père serait peut-être mort. Il était angoissé de cet aspect. Enfin, on pourrait dire qu'il avait peur parce qu'il s'est dit que Esav se prépare à la guerre. Vayetserlo, et il était angoissé parce qu'il s'est dit peut-être que c'est lui
qui a provoqué que Esav s'est préparé à la guerre, parce que peut-être que Esav avait oublié l'histoire, et par le fait que Yaakov a envoyé ses émissaires auprès de Esav, eh bien ça a réveillé la haine et la jalousie et la rancœur de Esav, qui fait que maintenant eh bien, il s'est préparé à faire la guerre. C'est toujours très compliqué de savoir quoi faire, ne pas faire. Est-ce que c'était mieux de faire comme si rien n'était, de rentrer en Israël, voir son père, et puis peut-être que Esav a oublié? C'était une possibilité, soit d'envoyer des émissaires pour essayer de calmer Esav, et puis lui dire, voilà, bon, allez, on enterre la hache de guerre, mais peut-être qu'en envoyant ces émissaires, ça va réveiller la colère de Esav, et certains commentaires vont dire que Esav a fait une erreur en envoyant des émissaires, parce que quelque part, il a réveillé la colère de Esav. C'est pas toujours évident de savoir quoi faire, comment réagir, quelle est l'attitude on doit adopter suivant les moments. Et on nous dit que Yaakov s'est préparé. Il s'est préparé à 3 choses. À la diplomatie, à la prière et à la confrontation, à la guerre. Il s'est préparé à Doron, Tefila, Milchama. Et le Sfat Emet va nous dire que dans notre combat qu'on a de tous les jours, eh bien on doit être vis-à-vis de notre vie. On est toujours dans cette perspective de ces trois éléments. C'est ce qu'on retrouve dans le schéma Israël. On lui dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavcha, de tout ton cœur. Bechol nafshecha, de toute ton âme. C'est-à-dire même s'il te prend ton âme. Bechol meodecha, de tout ton bien, de tous tes moyens. Et le Sfat Emet veut dire, c'est ça, Bechol levavcha, de tout ton cœur. C'est quoi Avoda Shebalev, le travail qui se fait avec le cœur? La Avoda qui se fait avec le cœur, c'est la Tefila. Et donc, Bechol Evavecha, eh bien, c'est de savoir en chaque moment, en chaque situation de sa vie, de prier, de demander à Dieu, de prier pour l'avenir, de le remercier pour le passé. Et cette avoda chez Balev est quelque chose de fondamental. V'chol nafshera, de toute ton âme, eh bien c'est la guerre qu'on a contre le Yetzer Hara, contre notre mauvais penchant. C'est un combat de tous les jours, de tous les instants. On doit savoir combattre notre mauvais penchant qui veut des fois nous pousser à faire des choses qu'on ne doit pas faire ou nous empêcher de réaliser des choses que l'on doit faire. V'chol modecha, et de tout ton bien, ça veut dire qu'avec ces moyens, avec ce que nous avons la possibilité de faire des choses, de faire de la tzedaka, de faire de la gimilut chasadim, de la bienfaisance, de faire toujours des choses qui sont importantes, des choses qui sont de la construction qui est quelque chose de fondamental. Alors je vous ai dit, ce Shabbat, c'est le Yutet qui se lève, le 19 qui se lève. Alors, on va aborder un point, vous savez que c'est la Eloula. Alors, c'est pas vraiment la Eloula, c'est le jour de la naissance de Rabbi Chai Tayeb Lomet, que l'on marque à cette date, et pas le 16 Iyar, qui est vraiment le jour de sa disparition, parce qu'il voulait considérer que Lomet, il n'est pas mort. Et on sait que les tzadikim sont vivants même après leur mort, c'est-à-dire qu'ils sont encore actifs, parce que comme pour eux, le spirituel est le plus important, alors leur engagement au niveau spirituel, transcendent, dépassent la mort, et c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous, et toujours dans leur route. Ils continuent à prier pour le clan d'Israël, et ça c'est quelque chose de fondamental. Quand on parle de Rabbi Chai Tayeb Lomet, on sait que c'était un érudit d'une dimension extraordinaire, mais c'était pas seulement ça. Il se consacrait beaucoup à l'aide pour les plus démunis. Il allait lui-même cueillir dans les champs, il avait des champs, et il allait cueillir et distribuer gratuitement des choses pour les pauvres. Et c'était un grand Baal Chesed, un homme d'une grande générosité, d'une grande bonté. Alors une bonté au niveau de son enseignement, une bonté au niveau de son action, et cette bienfaisance, cette bienveillance, cette grandeur d'âme, c'est celle de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Je vous suggère de retrouver Yossi Berda dans une petite interprétation d'un poème liturgique en l'honneur de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Je vous laisse écouter et déguster. De préférence, c'est avec un peu de boutargue, Adam Hot et une bocha, mais c'est pas l'heure de prendre ni la Adam Hot ni la bocha. Vous la prendrez pendant Shabbat. C'est le jour de la Hilula du Tzadik. Surtout pour la bocha, c'était quelque chose d'important particulièrement. Mais on se met dans l'ambiance. ربي خيتايب لومت وبعلم
רבי חי טייב לא מת ובעולם האמת מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה נבקרו ותושיענו מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה נבקרו ותושיענו ונתפלל אל צדקנו לחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו לחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה נבקרו ותושיענו רבי חי טייב תמיד עמנו לחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה נבקרו ותושיענו זכותו תגן עלינו לחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו לחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה לבקרו ותושיענו התפלל סגולות סיגל כבן בית לאלוהינו מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה נבקרו ותושיענו רבי חי טייב תמיד עמנו מחשבח אלוהינו רבי חי טייב תמיד עמנו בכל צרה וצוקה נבקרו ותושיענו
תשועתי, לך נאה לשבח. תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת הכין מטבח, מצם נבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. רעו צבעה נפשי, ביגון כוחי כילה. חיי מררו בקושי, בשיעבוד מלכות כלה. ובידו הגדולה הוציא את הסגולה. חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה. וגם שם לא שקטתי, ובנוגס והגלני, כי זרים עבדתי, ויין רעל מסכתי, כמעט שעברתי. קץ בבל זרו בבל, לקץ 70 נושעתי. קץ בבל זרו בבל, לקץ 70 נושעתי. קרות קומת בראש ביקש אגגי. Maoz Tzur, et oui, le chant de Hanouka, c'est pas maintenant, mais c'est cette semaine, et le Shabbat qui précède une fête. On est déjà dans l'atmosphère de la fête, on commence un peu à réfléchir, bien évidemment, sur la fête. Et j'aimerais, pendant ces quelques minutes, replacer au niveau historique, d'après le calendrier hébraïque, l'histoire de Hanouka, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de replacer les choses, d'autant plus qu'il y a de grosses discussions entre la tradition et ce que les historiens donnent en général, notamment avec ce qu'on appelle les 164 ans d'années manquantes concernant l'empire achéménide perse, et qui fait que il y a une période un peu de flou et d'une différence de 164 ans entre le décompte qu'on retrouve dans la tradition juive et le décompte qu'on retrouve parmi les historiens. Ainsi, dans la tradition juive, si on reprend depuis le début, la sortie d'Égypte, c'était en 2448. Sortie d'Égypte, le don de la Torah, 480 ans plus tard, eh bien, c'est la construction du premier temple par Salomon. Donc, en 2448, sortie d'Égypte, 480 années après, 2928, construction du premier temple. On est en moins 832 et ce temple va durer 410 ans. Donc, il sera détruit en l'an 3338 du calendrier hébraïque, en date, on va dire civile, ça fait moins 422. Moins 422, c'est d'après la tradition l'année de la destruction du premier temple. Alors que pour les historiens, la destruction du premier temple était en moins 586. Et oui, il y a une différence de 164 ans, c'est remarquable. Alors on va continuer d'après la tradition juive, la tradition donc de notre calendrier, donc qui donne en 3338, 3338,
338, c'est fait Shalach, hein, comme Vaishlach, un peu la paracha, Beshalach, Shelach Lecha, c'est la paracha qui parle de la faute des explorateurs, qui va amener Tisha B'Av, le 9 Av, qui est à la base de la destruction du temple. Donc l'année 3338, c'est facile à se souvenir, dans le calendrier 422, dans le calendrier commun. Et puis, donc il va voir la reconstruction du temple 70 ans après, exactement 70 ans après, c'est donc la reconstruction du deuxième temple. Et il va y avoir 34 ans de domination perse, et Alexandre le Grand arrive en 3442, donc pour le 3442, c'est le début, on va dire, de la présence des Grecs en Israël. Cette présence va durer 180 années, et en 3622, c'est l'année du miracle de Hanouka, où après les persécutions d'Antiochus, eh bien les Hashmonaïm, les Hasmonéens, arrivent à les combattre, les chasser du temple qu'ils avaient transformé en lieu d'idolâtrie. Ils vont le purifier et ils vont retrouver juste une toute petite fiole d'huile qui, au lieu de durer un jour, c'était ce qui était prévu, elle a duré 8 jours. C'est le fameux miracle de Hanouka. Et nous sommes en l'an 3622 du calendrier hébraïque. 3622, ça fait 36 et 22. 36, c'est ce sont le nombre des bougies, des lumières de Hanouka, 36, 1 plus 2 plus 3 plus 4, sans compter le shamash. Et 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet, parce que c'est avec les 22 lettres de l'alphabet, avec le langage, que l'on loue Hachem, parce que la fête de Hanouka, ce n'est pas seulement allumer des lumières, c'est aussi louer, remercier Hachem à travers le Hallel, que nous récitons tous les jours, en entier, même si on est seul, période, c'est bon à savoir, avec la bénédiction, le Hallel, avec les 22 lettres de l'alphabet, donc 3622, le miracle de Hanouka. Et pendant 26 ans, eh bien, il va avoir cette indépendance des Hashmonaïm, des Hasmonéens. Et après, d'une façon très progressive, les Romains vont s'installer. Et en fait, on pourrait dire en fait que la période des Hashmonaïm va se dérouler en 103 ans, où ça va être surtout des Hasmonéens. Et 103 ans, ça va être la maison d'Hérode qui va régner, Hordus. C'est cette période donc qui est assez trouble. Donc on pourrait compter les temps du deuxième temple, 34 ans de domination perse, 180 années de domination grecque, et 103 ans sous la domination des Hashmonaïm, des Hasmonéens, et 103 ans de domination de Hordus, d'Hérode. Ça fait 420 ans, c'est le temps du deuxième temple. Le premier temple a duré 410 ans, le deuxième temple 420 ans, entre les deux il y a eu 70 ans, et c'est un petit peu cette façon de vouloir un peu situer au niveau historique ce qui s'est passé. Je crois que c'est important d'avoir ce repère dans la tradition hébraïque, dans la tradition du calendrier hébraïque, et de comprendre comment les choses sont structurées. Car les histoires s'enchevêtrent, se prennent les unes avec les autres, avec les unes qui annoncent les autres. Ainsi, quand on parle de Hanouka, en fait, Hanouka, ça veut dire l'inauguration. Et il y a une première inauguration qui a eu lieu, c'était en l'an 2449, c'était l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, qui normalement aurait dû se faire le 25 Kislev, à la date de Hanouka que l'on connaît. Parce que quand ils ont construit le Mishkan, le sanctuaire, ils ont commencé à l'entreprendre au lendemain de Kippour, tout s'est préparé, et le 25 Kislev, le Mishkan était prêt pour être inauguré, mais il fallait attendre le 1er Nissan, parce que ça correspond à la naissance de Yitzhak, et il fallait attendre le 1er Nissan pour que le sanctuaire soit vraiment inauguré. Et donc, le 25 Kislev est resté sans fête. Mais il ne reste jamais quelque chose sans qu'il ait sa rétribution. Et le 25 Kislev aura, à l'époque du deuxième temple, une sorte de rattrapage, un double rattrapage. Premier rattrapage par rapport à la date, 25 Kislev qui aurait dû être la date de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, et qui va être finalement l'inauguration du deuxième temple. Mais
on est à l'époque, au milieu de l'époque du Deuxième Temple. Or, au début du Deuxième Temple, on est sous domination perse. L'histoire n'est pas très pratique, pas très facile entre Zérubbabel, après plus tard Ezra Sopher, Ezra le scribe et tout. La période est pas évidente. Il n'y a pas vraiment une véritable inauguration qui va se faire d'ailleurs au mois de Hadar, et qui va donc passer un peu inaperçu. Comme l'inauguration du premier temple, qui était à l'époque du roi Salomon, qui s'est faite 2 jours avant Kippour, elle passe un peu aussi inaperçue, parce que au moment de cette inauguration, on sait que le temple va être détruit. Et c'est une ambiance très particulière. Alors que quand on arrive au 25 qui se lève, au milieu de la période du Deuxième Temple, eh bien c'est cette inauguration qui est une sorte de rattrapage. Rattrapage aussi par rapport à la tribu des Lévi'im, aux Kohanim, parce qu'au moment de l'inauguration du Mishkan, du fameux sanctuaire dans le désert, tous les princes de chaque tribu ont pu amener des sacrifices pour l'inauguration, les princes de chaque tribu, sauf la tribu de Lévi, sauf Aaron, le prince de la tribu de Lévi, des Kohanim, n'a pas eu cette possibilité. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, toi tu vas avoir une autre inauguration qui sera beaucoup plus connue, et ce sera celle des Hashmonaïm, des Asmonéens, dont les acteurs principaux sont justement les descendants de Aaron. Et c'est très remarquable parce que la paracha qu'on lit à Hanouka, eh bien c'est la paracha de Nasso, dans le livre des Nombres, au début du livre des Nombres, Paracha Nasso, qui parle de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, du Misbéach, de l'autel, à l'époque de Moshe, où tous les princes de chaque tribu participent, sauf la tribu d'Aaron, la tribu des Kohanim et des Lévi'im. Et juste après ce texte-là, on retrouve l'allumage du candélabre, et le Ramban Nachmanide va nous dire ici qu'il y a une allusion pour les générations de cette de rattrapage pour Aaron, pour le consoler, lui dire tu n'as pas participé à l'inauguration du sanctuaire dans le désert, tu auras une autre inauguration qui, elle, va dépasser les générations. Et si le sanctuaire, le temple, qui va devenir après le temple, va être détruit et les sacrifices eh bien, seront annulés, les lumières du candélabre ne seront jamais annulées, parce que à travers le candélabre de Hanouka, les lumières de Hanouka, même après la destruction du temple, elles sont toujours dans leur lumière, et elles traversent toutes les époques, et elles amènent la lumière dans chaque foyer, dans chaque maison, parce que on nous dit qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. Pourquoi on n'a pas le droit de profiter de cette lumière? Parce qu'on a donné à cette lumière le statut de la lumière du Mishkan, du Beth Hamikdash, du temple. Parce que quand on parle de Kadosh, de ce qui est saint, eh ben c'est lié au Beth Hamikdash, à la maison de sainteté. C'est ça le principe de cette sainteté. Et donc si on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia, c'est que on a face à nous, pendant la fête de Hanouka, eh bien les lumières du candélabre du temple de Jérusalem, du candélabre de Moshe, du candélabre que les enfants d'Israël avaient dans le désert, ou du premier temple, ou du deuxième temple. Et donc c'est cette lumière qui traverse les générations, qui va dépasser l'époque de la destruction du temple. Et donc ça va être quelque part une sorte de rattrapage pour Aaron au niveau de cette inauguration. Quand on a allumé les lumières de Hanouka, on n'est pas obligé de rester devant ces lumières pendant une demi-heure. C'est pas obligé, mais c'est mieux. Et de profiter de la lumière, de ce Or Haganouz, de cette lumière que Dieu a cachée au début de la création, parce que la première création que Dieu va faire, c'est la lumière. Vayomer Elokim yeh or, que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, c'est cette lumière qu'on retrouve au moment de l'allumage de la Hanoukia. Et on dit Hanerot Halalou, ces lumières, elles sont Kodesh, elles sont saintes. Hanerot Halalou.
בכל 18 ימי חנוכה, בכל 18 ימי חנוכה, הנרות הללו, קודשים, בכל 18 ימי חנוכה, כדי להודות ולהלל לשבחו הגדול, על יזרחו ויעל לפני יוזרחו, ויעל ישועתו, על יזרחו ויעל לפני יוזרחו, ויעל ישועתו. Ben Sion Miller et Yaakov Motzen dans cette magnifique interprétation de Hanerot Halalou que je voulais vous faire partager. Alors, la fête de Hanouka a une particularité vraiment remarquable. D'une façon générale, dans la réalisation des mitzvot, on a la possibilité de faire la mitzvah, on va dire le basique, le minimum syndical. Et puis, il y a le plus, le méhadrin, comme par exemple pour la mitzvah du loulav, de l'étrog. Alors là, il y a un plus dans le méhadrin, c'est-à-dire on va avoir un bel étrog, c'est un plus. On pourrait faire les choses au basique, mais on peut faire les choses un peu mieux. Alors, les deux existent, et puis celui qui va faire la mitzvah au basique, eh bien, elle est tout à fait valable et acceptée. Maintenant, si on veut faire mieux, c'est mieux. La fête de Hanouka, la mitzvah de l'image de Hanoukia, a une particularité très remarquable. En effet, la mitzvah de base est d'allumer une lumière par foyer, par soir. C'est-à-dire la mitzvah de base, eh bien, ce serait d'allumer seulement une seule lumière tous les soirs de Hanouka. Et avec ça, on a fait la mitzvah. Et le Talmud va nous dire, maintenant il va y avoir un plus. Le plus, c'est ce qu'on va appeler méhadrin. Le méhadrin, c'est que c'est pas une lumière par foyer, mais que chaque membre de la famille va allumer sa propre lumière pour exprimer un peu ce lien que chacun va avoir avec cette lumière. Parce que quand on allume ces lumières, on allume la lumière de sa propre neshama, de sa propre âme. Parce que quand on est le premier jour de Hanouka, et qu'on dit « Hanerot halalou », ces lumières, nous les allumons. Il n'y a pas ces lumières, il n'y en a qu'une seule. C'est pas ces lumières. Ne me dites pas que le shamash, parce que le shamash c'est une lumière en plus, donc il n'y a qu'une seule lumière. Non, en fait, Hanerot halalou, parce qu'on allume, on éclaire notre propre lumière intérieure. Notre neshama, c'est une lumière. Et à travers chaque mitzvah, on fait luire, on fait reluire, on fait briller notre neshama. Et c'est ça, Hanerot halalou, ces lumières qui est en face de nous, et la lumière dont nous sommes porteurs. Alors, chacun va être lié avec cette lumière.
Ça, c'est ce qu'on va appeler Méhadrin. Méhadrin, la Méhadrin, le nec plus ultra, encore mieux que mieux, eh bien, ça va être avec une progression. Premier jour, une lumière, deuxième jour, 2 lumières, troisième jour, 3 lumières. C'est ce que va dire Beth Hillel. Beth Shammai va dire le contraire. On commence par 8, et on va d'une façon décroissante. On expliquera à un autre moment pourquoi Beth Shammai explique de cette façon. En tout cas, on voit que chaque jour doit être différent. Parce que chaque jour, même si on a l'impression de faire les mêmes gestes, les mêmes actions, eh bien, chaque jour, cette action est différente. Chaque jour, chaque prière que nous faisons, chaque jour, elle est différente d'hier. Et chaque jour, on doit pouvoir le remarquer. Et c'est ça, Méhadrin, mina Méhadrin. La façon la plus raffinée de faire cette mitzvah, c'est Méhadrin, mina Méhadrin. Et ce qui est remarquable, c'est que, à moins qu'on ait des problèmes économiques ou spéciaux, on va dire techniques, il n'existe pas une seule personne qui va réaliser la mitzvah de Hanouka avec seulement une seule lumière chaque soir. Non, on le ferait si quelqu'un n'a pas d'autre possibilité. Mais le mode opératoire le plus commun est d'allumer le premier jour une lumière, deuxième jour 2, troisième 3, en plus allumer un shamash, une lumière en plus. Mais on voit cette progression. Et donc on a, par rapport à la mitzvah, à la fête de Hanouka, cette attention qui est particulière et qui est commune à tous les enfants d'Israël, de vouloir réaliser cette mitzvah avec la plus grande finesse, avec la plus grande délicatesse, avec la plus grande noblesse. Et c'est, je dirais, le cachet de la fête de Hanouka. Alors ce cachet de cette fête de Hanouka, eh bien on va commencer à le ressentir à partir de ce Shabbat. Le Shabbat commence aussi avec la lumière, puisque, mesdames, vous allez allumer dans vraiment peu de temps maintenant vos lumières de Shabbat. Et c'est la lumière de Shabbat qui nous fait rentrer dans le Shabbat, et dans ce Shabbat qui nous prépare à la fête de Hanouka qui sera premier soir jeudi soir, première lumière, et puis nous aurons l'occasion la semaine prochaine de reparler de tout ça. Pour l'heure, il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom au Mevorach, et de laisser le soin à mon ami Chaim Nissenbaum, tout à l'heure dans le cadre du judaïsme au quotidien, de vous parler plus en détail de Yud Tet Kislev, de ce Rosh Hashanah de la Chassidut. Mais ma façon de vous en parler, ça va être d'une façon musicale, et de vous faire écouter Padab Shalom Nafshi, le chant de Yud Tet Kislev, ce chant de ce psaume que Rabbi Shneur Zalman de Liadi avait dit quand il était en prison, au moment où il est sorti, le psaume 55, au moment où il est sorti de prison, Padab Shalom Nafshi. Shabbat Shalom Philippe, Shabbat Shalom à tous et à toutes, Shabbat Shalom Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach.